allons-y, reprenons où on en était hier. Merci, je vois déjà que la vidéo que j'ai mise en ligne ce matin, j'ai déjà quelques-unes d'entre vous qui avaient laissé des commentaires. Je suis heureuse que vous avez aimé ce genre de partage parce que quand j'ai regardé moi-même la vidéo, j'avais ce sentiment-là aussi de vraiment plus de proximité avec vous. Et bien, je me reprends aujourd'hui parce que oui, justement, la pile a une durée de 30 minutes qui est bien parfait parce que j'ai tendance à m'étendre. 30 minutes, je trouve que c'est amplement pour une vidéo. Donc, tant mieux, elle a coupé. Je vais poursuivre aujourd'hui avec une autre question. Donc, je vais offrir ma réponse. Et puis là, aujourd'hui, bien, je vous promets de vous faire la petite tournée de la pièce. C'est un essai, c'est très facile de filmer avec cette petite caméra-là. Je me dis, est-ce qu'elle va pas devenir ma caméra principale? Parce que je cherche de la facilité, je cherche à ce que ce soit facile dans ma vie. Au niveau de l'électronique, ça amène, je l'ai partagé là, je ne vais pas répéter, mais ça amène de la déception, cette histoire d'informatique-là, tout ça, d'électronique. Et je veux pas ça dans ma vie, je veux du facile, je veux du léger, je veux du beau. Et je pense peut-être l'avoir trouvé avec ça. Si j'arrive à ajuster la luminosité correctement, j'ai même pas besoin de lumière, j'ai pas besoin de trépied, j'ai rien besoin, c'est si simple et je me sens bien dans cette pièce ici. Vous semblez avoir pensé la même chose, donc tant mieux, on se le souhaite que ça fonctionne bien. J'ai une question parmi les questions que j'ai reçues, celle-là je l'avais reçue en privé. Et je pense que ça va être une belle réponse à vous offrir aujourd'hui. Je vais essayer d'y aller le plus spontanément possible, le plus authentiquement possible aussi, comme toujours. C'était une toute petite question qui disait « Qu'en est-il de l'amitié? » Point d'interrogation. Alors, ça me fait plaisir de répondre à cette question-là parce que, selon moi, l'amitié... ça frôle beaucoup l'amour. Je vois une relation d'amitié très semblable à une relation amoureuse, puis je vous explique. C'est que une vraie amitié, on laisse vraiment la personne rentrer dans notre chez-soi, c'est-à-dire notre cœur, hein? Notre âme. La même chose qu'avec un amoureux, c'est ce que ça devrait être. Il y en a qui ont moins de difficulté à être ouverts dans une relation d'amitié que dans une relation de couple ou vice-versa. Todd est la personne principale dans ma vie. On est ensemble depuis que j'ai 16 ans. Donc, il est arrivé beaucoup de choses dans nos vies respectives. Ensuite, on a choisi de faire une vie commune ensemble. Ensuite, on est passé à travers plusieurs défis dans notre vie. Ça fait en sorte qu'on est vraiment solide. J'en ai eu à un jeune âge, un très jeune âge, ce qu'on appelait notre meilleur ami. Mais tu sais, à un moment donné, il y en a qui gardent contact avec ces meilleurs amis-là, et puis je les admire beaucoup. Pour ma part, ça n'a pas été le cas. Adulte, c'est particulier. C'est particulier, je vous dirais que ce que j'ai besoin, moi, peut-être qu'elle n'aimera pas exactement toutes les mêmes choses que moi, mais on va se retrouver, par exemple, au côté sportif qui va être une activité de danse qu'on va avoir en commun. Mais pour le reste, plein d'intérêts différents. Moi, c'est le genre d'amitié qui me nourrit beaucoup. Je vous dirais que c'est un sujet aussi délicat que l'amour. Je vous l'ai dit au départ, hein, l'amitié pour moi, c'est aussi délicat que l'amour parce qu'on aime beaucoup dans l'amitié. C'est une amour profonde. Donc c'est délicat encore là pour moi d'en parler. C'est que souvent, il y a comme de l'envie qui se présente et puis on la ressent fortement dans une relation d'amitié. Parfois, elle est là dès le départ, donc là, on sait qu'on ne sera pas
ce ne sera pas une amitié soudée. Parfois, ça arrive soudainement quand justement il y a un changement dans la vie d'une des deux. Un ajout soit d'un partenaire ou un ajout monétaire, un nouveau travail, une nouvelle acquisition d'une maison. Là, il se met à y avoir de l'envie. Et là, on n'est pas bien là-dedans. C'est une grande déception. Et il y a des gens qui je croyais, mes amis, et jamais le sujet de ma chaîne YouTube ou de mon blog ou des choses que je fais par plaisir, par amour, par tout mon cœur que je mets dedans, jamais j'ai eu de commentaires. C'est surprenant, mais je pense que ça valide à quelque part l'amitié. Je pense que de l'amitié, même encore plus que de l'amour, doit prendre sa source, doit prendre ses racines dans l'amour pur, qui est sans jugement, qui est sans envie, qui est sans réticence, qui est sans questionnement, sans remise en doute. Comment les autres nous traitent, ça n'a rien à voir avec nous, ça a tout rapport avec l'autre, ce qui se passe à l'intérieur de cette personne-là. Donc moi, quand les gens, par exemple, des proches que je considérais mes amis, quand j'ai pas eu de commentaires ou quand on se voit, on parle aucunement de ce qui peut m'intéresser, de ce que je fais, mais je sais que ça n'a pas rapport à moi. Ça me touche, ça me blesse, ça me déçoit, mais je sais que ça a rapport à cette personne-là, à ces personnes-là. Ça leur appartient à eux. Moi, j'aime une relation d'amitié qui est justement là, que j'ai besoin des gens qui m'inspirent, moi, partout. C'est toujours ce que je suis à la recherche. Quand je vois des gens réussir, quand je vois des gens passionnés, quand je vois des gens faire des activités, quand je vois des gens faire des choses, entreprendre des nouveaux projets, des gens aimer leur enfant, être des bonnes mères, j'admire ça et j'ai besoin d'inspiration comme ça. C'est certain que j'ai quand même une facilité, moi, à dire ce qui se passe dans mon cœur. Donc, si je vois quelqu'un être une bonne maman, bien, je vais lui dire, je t'admire, le genre de mère que tu es. J'ai une amie qui est une excellente maman. Je l'admire tellement. Elle a tellement d'amour à l'intérieur d'elle. Elle a juste un chien, puis elle avait un chien avant d'avoir son enfant. Je savais qu'elle était pour être une excellente mère, juste de la façon qu'elle aimait, puis qu'elle continue d'aimer son chien. Donc, c'est sûr que j'ai de la facilité, moi, à dire ça. Il y en a peut-être pour qui c'est plus difficile, mais de là à ne jamais s'intéresser à ce que notre ami fait ou à sa vie, bien, pour moi, ça indique un manque de confiance chez la personne, mais ça ne crée pas des bonnes amitiés. Donc, pour être en couple, pour être en relation d'amitié, je pense qu'on doit commencer par soi. On doit s'aimer soi davantage. Pour revenir à la question, là, ça commence tout par soi. Je m'étais-tu laissé des petites notes que j'aurais peut-être pas dit? Ce que j'ai écrit, ça me fait beaucoup penser à l'amour parce que je dis l'amitié ne juge pas, elle ne doute pas, elle ne questionne pas, elle n'envie pas, elle ne se compare pas, on se complète, elle comprend, elle n'est pas dépendante. Ça, c'est pas facile non plus, une amitié où on sent une lourde charge par rapport à l'ami. Surtout si on est soi-même en relation de couple et que là, l'ami, je dis pas une lourde charge parce que on veut pas être là quand la personne a besoin, mais une lourde charge dans le sens que la personne pourrait se plaindre qu'on lui accorde pas assez de temps. Moi, je crois beaucoup que quand on aime quelqu'un, que ce soit un homme, une femme,
en relation de couple avec un homme ou en relation de couple avec une femme, des relations d'amitié avec un homme ou avec une femme, femme, homme, peu importe. Quand on aime quelqu'un, on veut passer du temps avec cette personne-là. C'est certain que quand on est équilibré, qu'on a un partenaire de vie, qu'on a un travail, qu'on a des enfants ou pas, mais qu'on a des activités, tout ça, on ne peut pas dévouer notre temps juste à un endroit. C'est pas équilibré. Ça serait pas équilibré de juste concentrer notre temps à notre travail ou à nos activités ou à nos enfants ou à notre partenaire de vie ou juste à nos amis. Hein? C'est vraiment d'être équilibré dans toutes ces sphères-là. Mais là, quand on a une relation d'amitié ou une relation de couple, hein, si c'est une relation de dépendance, c'est-à-dire qu'on sent la lourdeur, on sent qu'on ne peut pas s'intéresser à autre chose qu'à cette personne-là, pour moi, ça, c'est pas sain, c'est pas une bonne relation d'amitié. Parce que je crois, comme je vous disais, que quand on aime quelqu'un, c'est facile de vouloir passer du temps avec cette personne-là. Et l'autre le ressent aussi. C'est pas que je veux pas passer de temps avec toi, c'est parce que je suis équilibrée dans toutes les autres sphères de ma vie. Mais quand on se voit, j'ai une amie comme ça, on se voit très rarement. Je suis amie avec elle depuis des années et des années. On se complète bien. On n'a pas les mêmes intérêts. Ben, pas tous les mêmes intérêts. On en a des intérêts communs, mais on n'a pas tous les mêmes intérêts. Je sais que moi, je lui apporte beaucoup quand elle me voit et elle m'apporte beaucoup quand je la vois. Quand je la vois, cette amie-là, c'est quelqu'un qui me remet dans ma foi. C'est un peu grâce à elle que j'ai découvert la foi et quand je la vois, je retourne à ma foi. Quand elle me voit, je le sais qu'elle est inspirée, je le sais qu'elle a confiance en moi, je sais qu'elle peut se confier à moi, qu'elle a confiance à mon opinion. Je l'ai rencontrée même en consultation là, pour faire une démarche en mieux-être, tout ça. Il n'y a absolument pas d'envie de nous l'autre. Pour moi, ça, c'est de l'amitié. C'est pas lourd, c'est léger. Moi, j'ai ma belle-sœur, Jacqueline, qui est une bonne amie pour moi. C'est pas lourd avec elle. On rit tout le temps, souvent. Un rien nous fait rire. Pour moi, ça, c'est de l'amitié. C'est ça. Je pense que c'est ça que j'avais à apporter par rapport à l'amitié. J'espère que la réponse va avoir amené une inspiration. Et c'était pas long comme question, donc j'ai élaboré comme je l'ai ressenti. Donc, je vais essayer de faire ça régulièrement si vous aimez. Puis ce que j'aime encore plus, c'est vos commentaires suite à mes vidéos. Comme vous pouvez voir, ça ne me prend pas de temps. Dès que je la mets en ligne, bien souvent, aussitôt que j'ai une petite minute, un petit moment, je viens voir vos commentaires, je les lis. Je ne réponds pas nécessairement tout de suite, mais je les lis. Je les lis très souvent, même dans une journée. Il y a l'occasion que je ne lis pas, mais très souvent, plus souvent qu'autrement, je lis. Donc, est-ce que vous êtes prête à faire le tour de ma petite pièce? Je vais vous montrer ça. Et c'est ça, si j'ai à me retrouver ici plus souvent, ça sera en même temps votre environnement à vous aussi. Donc, est-ce que j'aurais pu rajouter quelque chose pour l'amitié? Vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis parce que vous êtes à l'écoute. C'est pas parce que je ne vous vois pas. Moi, je suis pas quelqu'un qui a besoin de voir nécessairement. J'ai beaucoup besoin d'entendre. Moi, je suis beaucoup plus auditive que visuelle. Donc pour moi, l'auditif est important, mais en vous lisant et en étant, je suis aussi, dans cette étude-là, je suis assez auditive et kinesthésique. Pas nécessairement que j'aime tant que ça me faire toucher, j'ai pas un besoin de me faire toucher, mais je touche assez facilement aux gens, mais j'aime être touchée dans l'âme. Donc quand je lis des messages qui touchent mon âme, qui allument ma lumière intérieure, vous êtes mon ami. C'est comme ça que l'amitié pour moi
elle est développée. C'est comme ça qu'elle est développée et c'est comme ça qu'elle est entretenue. Moi, j'ai besoin de dire régulièrement combien j'apprécie, combien j'aime, combien tel commentaire m'a fait plaisir, comment ça m'a touché. Si je vais au magasin, je vous en ai déjà parlé, si je suis bien servie, si la personne est belle, si elle a un beau sourire, si elle me touche dans mon âme, je vais lui dire, j'ai besoin de ça. Quand vous me laissez un commentaire et que vous me touchez dans l'âme, eh bien pour moi, ça, c'est des signes profonds d'amitié. Et vous êtes nombreuses à le faire. C'est essentiel pour moi. Donc, je vous considère comme mes amis parce que, comme je vous disais, plusieurs liens d'amitié que je pensais qui étaient là s'intéressent pas, ou en tout cas me démontrent pas. Peut-être qu'ils s'intéressent, je ne vais pas aller dire qu'ils ne s'intéressent pas, mais ils ne me démontrent pas de l'intérêt pour ce qui m'intéresse, pour ce que je fais, pour tout ce que je fais. Et vous êtes tellement nombreuses à le faire à une façon particulière, bien ça me touche, ça. Pour moi, ça c'est une preuve d'amitié, qu'elle soit virtuelle ou pas, que je vous vois ou pas, je vous ressens. Et ça, pour moi, c'est encore plus important que de voir. J'aime entendre, oui, j'aime entendre, mais j'aime beaucoup plus être touchée à l'intérieur que quoi que ce soit. Ceci étant dit, merci beaucoup pour votre écoute au niveau de l'amitié. Donc, je vais vous montrer la porte. Je pense que la vidéo va être longue quand même parce que je vais avoir parlé quand même beaucoup. Donc, c'est la porte d'entrée. Bien à l'extérieur de là, il y a le passage. D'un côté, c'est ma chambre à coucher. De l'autre côté, c'est une autre pièce. Quand on a emménagé dans la maison, ici, c'était la chambre de Zacharie. Au fil du temps, ça a changé, même qu'à un moment donné, on avait notre bureau de travail ici. Quand on a commencé à avoir des employés, on a changé de pièce parce que ça n'avait pas de bon sens, c'était beaucoup trop petit. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'est passé ici. Et là, je me la suis réappropriée parce que, comme je vous ai dit hier, je ne répéterai pas, mais j'avais besoin d'intimité, j'avais besoin de me retrouver et je me retrouve ici. Donc, j'avais repeint les murs dans le rose il y a quand même un certain temps, temps de changer les luminaires, parce que chez nous, c'est quand même une vieille maison. Et puis, au fil du temps, bien, on a rénové, on a changé des choses. Donc, la porte d'entrée, elle est ici. Juste à l'extérieur de ça, il y a l'escalier qui descend au bas et en bas des escaliers, il y a la porte d'entrée du devant de la maison. Quand Todd arrive, c'est ce qu'il m'a dit, il me l'a répété encore ce matin, il aime le fait que je suis assise juste là, ça c'est mon bureau, il aime le fait que je sois assise juste là, puis parce que la porte est toujours ouverte et puis qu'il me voit dès qu'il arrive. J'aime ça moi aussi parce que quand je me retrouvais au sous-sol, ben, c'était comme j'étais pas là, hein, j'étais complètement en bas. Donc il apprécie beaucoup que je sois ici. Donc je vais retourner l'appareil pour vous montrer de près. Donc ça va-tu assez bien avec mon petit appareil? Donc, c'est mon bureau avec le petit coin comme ça. Comme je vous disais, la porte, elle est là. Mon ordinateur est là. Le petit bureau, c'était une table à maquillage à Chloé dans le tiroir qui est pas solide parce que Chloé a changé sa table à maquillage parce qu'elle était plus fonctionnelle. Mais je voulais pas me débarrasser du bureau. Je me suis dit, je vais le garder. Et puis, ben là, je l'utilise là. Là-dedans, pour le moment, c'est juste des choses électroniques, toutes des choses que Todd a achetées pour ma fête, pour m'aider à rendre ma vie plus facile au niveau de l'électronique, mais il y a beaucoup de tout ça qui va retourner là, parce que c'est beaucoup trop. C'était pour faire des essais. Lui, il ne veut pas que ce soit pour des essais, mais moi, je dis c'est pour faire des essais parce que je vais pas garder tout ça, des micros, des lumières. On en a déjà, mais ça, c'est mon appareil photo que je suis en train d'utiliser. C'est une Sony. Alors, vraiment satisfaite à date.
Sur le bureau, là c'est mon nouvel agenda que j'ai commencé déjà à écrire dedans. Donc j'ai un petit journal que j'aime ça quand je me prépare pour mes vidéos, que je prends des notes ou quoi que ce soit, mon agenda. Ça, je voulais vous parler de ça, mais j'ai pas eu le temps. Je vais le garder pour une autre journée. J'ai une grosse écran d'ordinateur. C'est pas un des derniers modèles, il est assez épais, donc c'est un des anciens modèles, un des premiers dans le fond. Ici, bien c'est comme ça que je me suis installée. J'ai mis la boîte là, que je vais vous présenter dans une vidéo de cadeau de fête. Puis, bien, je mets un petit trépied là, tout simple pour mettre ma caméra dessus. J'ai trouvé peut-être qu'aujourd'hui c'était une meilleure hauteur qu'hier. Petite chandelle, des petites fleurs, et puis ben, la fenêtre, le store qui est comme en une petite toile là, qui cache bien la luminosité. À l'extérieur, bien, c'est bien l'hiver chez nous. Donc, c'est la vue que j'ai. Donc, il y a la piscine. Ensuite, il y a tout le bois. C'est une belle journée éclairée. Beaucoup de neige encore. Je vais fermer ça parce que je pense que s'il y a trop de luminosité, sinon. Donc, ça, c'est le prochain mur. Ensuite, sur ce mur-là, il y avait ma chaise de travail. Ça, c'est une chaise que j'avais achetée pour le bureau en bas avec des petites roulettes. Mais je l'aime tellement, je l'aimais tellement que j'ai dit à Valérie, je vais la monter en haut. Je te la vole, je la monte en haut. C'est pas sa chaise à elle, c'était une chaise que je m'assoyais à son bureau quand je passais du temps avec elle. Mais là, j'ai dit, je vais la monter en haut. Celle-là, je l'aime trop. Puis ici, c'est une petite peau là, une petite peau que j'ai achetée chez Ikea que je mets au dos comme ça. Ensuite, une chaise. En fait, j'ai 2 chaises dans mon bureau. Ensuite, de ce côté-là, bien, un nouveau miroir que j'ai acheté chez HomeSense. J'aime vraiment le fini, c'est comme un petit beige pâle là, de bois. Ici, ça c'est Todd qui avait fait ça il y a quand même plusieurs années. Je l'ai changé de pièce à quelques reprises. Ça, j'ai acheté ça récemment. C'est quelque chose que j'achetais tellement souvent avant, de l'eucalyptus frais. Il sent beaucoup. Quand Todd rentre dans la maison, là, il m'a dit « Ah, ça sent bon, ça sent l'eucalyptus ». Donc, une nouvelle odeur qu'on a redécouvert. Puis, bien, la pièce est petite ici. Donc, en laissant la porte fermée, vraiment, la pièce s'imprègne de cette odeur-là. Donc, ça sent beaucoup quand même. Comme vous pouvez voir, j'ai pas de cadre au mur. Je suis trop changeante. Je change trop les choses. Même le miroir, je ne l'ai pas accroché au mur. J'ai absolument rien au mur, nulle part. Je veux pas abîmer mes murs. Je suis trop changeante. Je me fais pas confiance que je vais peut-être changer quelque chose. Donc le cadre, ça c'est un cadre que j'ai acheté il y a quelques années. Ça c'est la nouvelle addition dans ma pièce. C'est la chose qui a fait que ma pièce est comme vivante, elle est comme toute venue, tout ensemble, j'étais vraiment satisfaite. Je me cherchais une couronne, comme ça, j'avais vu ça sur Pinterest quelque part, puis je pense même que l'avoir, pas je pense, je sais que je l'ai mis dans mon compte Pinterest. C'est un genre de commode semblable à ça, avec une couronne. Je me disais, moi aussi, je vais ouvrir la porte, je vais mettre mes livres là. Elle est magnifique. Ah, je l'adore, le vert est beau, le genre de petit pêche rose, là, j'adore ça, vraiment. Là-dedans, j'ai une collection de livres, de mes livres de tous les temps, là. Et puis en haut, bien, j'ai d'autres livres, les livres de Lise Bourbeau, d'Écoute ton corps. Ça, c'est un petit souvenir que j'ai reçu, une première conférence que j'ai donnée bénévolement dans un groupe pour femmes. Les femmes se sont mises ensemble pour m'offrir ce cadeau-là. Puis ça dit « L'inspiration est le feu qui alimente vos rêves ». En haut, c'est une chandelle que ma belle-sœur m'a donné quand ma belle-mère est décédée. Donc, c'est un ange qu'on peut mettre une chandelle. J'ai tous les livres, mes livres préférés de Lise Bourbeau. Cette photo-là, c'est une photo de moi quand j'ai pris un cours de mannequin
J'ai 21 ans là. Pour moi, c'est une photo qui représente la force. J'étais enceinte de Chloé, donc j'ai pas poursuivi avec une carrière en modeling, mais c'est une photo pour moi qui représente la force. C'est une photo qui, quand je la regarde, je me sens que à ce moment-là, j'étais confiante que je pouvais faire tout ce que je voulais faire. Donc c'est une photo que j'aime particulièrement. Là, c'est une photo avec Zachary quand il a 3 ans, quand on est arrivé ici, quand on a emménagé dans la maison. Zachary, sa fête, c'est au mois d'août. Et puis, on a emménagé ici en septembre. Donc, on n'était même pas tout à fait emménagé. Et puis, on avait fêté là, son anniversaire. Mais regardez ça, comme il a un petit doux visage. Et puis, j'étais le monde hein, pour lui. C'est ma main ici, là. Je suis là, pour le soutenir, à souffler ses chandelles. Je vous l'ai dit, hein, j'ai beaucoup aimé être une jeune maman. L'autre photo, c'est Chloé. Et puis là, je pense qu'elle est en 6e année. C'est probablement ma photo préférée d'elle. Elle commençait à peine à se maquiller. Donc là, c'était amusée dans le miroir. C'était pas pour aller à l'école, mais c'était à la maison. Là, elle avait commencé à, je dirais, à perfectionner son maquillage parce que Chloé a toujours été une passionnée de maquillage depuis toute petite, qu'elle se beurre avec du maquillage. Mais là, je trouvais qu'elle devenait vraiment jeune fille. Et puis, je la trouvais vraiment belle dans le bleu comme ça. Puis, une belle pose qu'elle avait faite. Donc, j'ai toujours aimé cette photo-là. Dans le fond, c'est une pièce qui me rappelle mes grands-parents paternels. J'ai à l'intérieur, ça c'était dans leur vieille maison, leur maison familiale, là, qui était sur une terre. Et puis je l'avais récupérée de mon père, en tout cas. Là-dedans, j'ai mis des sous noirs parce qu'au Canada, on n'a plus nos fameux sous noirs. Donc j'en ai quelques-uns que j'ai récupérés d'un peu partout. Je les ai placés dedans. Ensuite, ici, ça c'est une pièce qui était à ma belle-mère, Charlotte, la mère de Todd, une femme que j'ai beaucoup aimée et qui m'a surtout beaucoup aimée. India, quand j'ai fait une première petite fête là, pour l'accueillir, une petite fête, puis il y avait des chandelles comme ça partout. Et là, bien, c'est un petit pot que je garde de l'argent qu'on ramène de d'autres pays, là, toujours juste du petit change, ça m'inspire à voyager davantage. Et là, j'ai 2 petits bonhommes, un content et l'autre moins content. Bien, toujours une indication qu'on a toujours le choix, on peut être content ou on peut ne pas être content. Dans les tiroirs, je vais aller rapidement, j'ai peur que ma pile me laisse. J'ai de la paperasse, des coups de ton corps, de la documentation. Là-dedans, j'ai des livres. Ensuite, ici, d'autres documentations. J'ai tout gardé ma documentation des coups de ton corps, toutes mes travaux personnels. Là-dedans, c'est toute ma documentation par rapport à la massothérapie. Et puis le corps humain, les huiles essentielles. Et dans l'autre aussi, c'est toute ma documentation de mon cours en massothérapie. J'ai tout ça là-dedans. Parce que, regardez-moi, je fais 5 et 7. Et même si je me recule, j'arrive à peine à me voir dans le miroir. Donc, ça me fait toujours rire, ces petits miroirs tout court-là. Comment les gens faisaient pour se voir, hein? Et puis, à l'intérieur, bien, il n'y a pas grand-chose. Mon petit matelas de méditation, de réflexion. Puis, j'ai une petite veste aussi, là. Pas une petite veste, mais un petit foulard, un petit châle là, que je peux me servir dans ma pièce. Et c'est tout. Vous avez tout vu? Vous avez vraiment tout vu? Pour le moment, c'est ce que j'ai d'installer ici. J'ai pas d'intérêt pour en placer plus. J'espère que vous aurez apprécié passer ce petit moment avec moi. Moi, en tout cas, j'apprécie beaucoup. J'espère répéter ça souvent. Je pense que cette pièce-là m'amène chance, va m'amener de la chance. Ah, je vois quelque chose en haut là. Ça dit Dream. C'est juste
quelque chose en céramique qui dit Dream. Donc, tout le monde qui rentre dans ma porte a le droit de rêver, moi inclusivement. Donc, je vais vous laisser comme ça. Je vais vous souhaiter une belle journée où que vous soyez. De la paix, de l'amour, de l'amitié dans votre cœur, dans votre âme. Et on se retrouve bientôt. Souhaitons-nous de repasser plusieurs moments ensemble comme ça. À très bientôt. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos clics j'aime. Et merci d'avoir passé ce temps avec moi.